Bienvenue à Versatile TV Sport, mon nom est Stéphane Paquette. Ça fait longtemps que je voulais parler de ça, mais j'hésitais, je veux-tu mettre de l'énergie là-dedans? Je me considère pas prioritairement comme un fan de sport non plus, j'aime mieux avertir le monde. Mais malgré que quand j'étais tout jeune, je collectionnais des photos de Bob Gainey, rien que lui qui m'intéressait, j'ai aucune raison pourquoi. Mais là, c'est le temps de parler de ma théorie sur le Canadien et pour m'aider à faire ça, je vais présenter mes collaborateurs chroniqueurs. À ma gauche, Grégory Burgess. Merci. C'est ça, on était amis. Bon, on était encore amis, je sais pas pourquoi je dis ça. On a joué au soccer ensemble, puis toi, tu as pratiqué beaucoup de sports. Ben, le hockey, entre autres. Ah ouais, plus que les autres. Mais le soccer en préférence, ouais. Puis t'étais loin au soccer, à toi. Jusqu'à Junior 3. Ah ouais? Ouais. C'est plus haut que je pensais. Ouais. Bon, ben jusqu'à l'âge de 18, 19, 20 si Ben, j'ai bien honte d'entendre ce que tu vas dire aujourd'hui. Parce que je t'ai entendu tout à l'heure là, au souper, fait que ça va être le fun. Puis là, à ma droite, Jeff, alias Jeff, André Paquette, qui est notre doyen avec ses 77 ans, qui va être comme nos racines dans le hockey. Là. Il va avoir des souvenirs qu'on se rappelle plus, des choses comme ça. Le doyen et le père. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi ils veulent trop dire que c'est mon père. Jean-Charles, il dit la même chose. Fait qu'on commence ça tout de suite. Le menu de la soirée, vous avez vu ici en bas, là, ça résume par image, un dessin vaut 1000 mots de ce que je parle aujourd'hui. Fait qu'on va passer les 8 segments de la soirée bien vite fait. Le Canadien de Montréal, un fournisseur de joueurs pour les équipes de la Ligue nationale. Price, le duo Price-Halak. Construire une équipe solide. Mercantilisation du sport, proportion d'équipe Canada versus États-Unis, créer une nouvelle ligue, ça c'est une idée à mon père, un brin d'humour, coup de girofle, clou de girofle, Varia, ça on peut parler de toutes sortes de choses, et l'histoire du hockey féminin aussi. Fait qu'on commence ça tout de suite avec la théorie, le Canadien de Montréal, c'est ça, c'est un camp d'entraînement pour les autres équipes de la Ligue nationale selon moi. Pour trouver les noms de joueurs échangés des Canadiens, j'ai eu affaire à trouver des sources. J'ai recouru les sources Journal de Montréal, les 40 pires décisions des Canadiens depuis 40 ans, puis à msn.com, ces joueurs qui ont réussi après avoir quitté le Canadien. Ma liste, ça pourrait être plus exhaustive, plus complète, mais je me suis arrêté sur 23 joueurs. Vous allez voir, c'est quand même assez long de parler de ça, dont 3 gardiens de but. Là, on va se pencher sur le cas de chaque joueur en y allant chronologiquement, pas que ce soit trop long, par vague d'échange. On va commencer en 66-68. Red Berenson, ça doit rien dire peut-être. Puis Danny Grant en 68. Je vais en parler plus tard dans mon top 10. Fait que là, si je parle en 65, Guard Red Baron Berenson, il a joué dans les Canadiens. Après les Rangers, après Saint-Louis, là, il était leur centre numéro 1. Il a connu des saisons de 33-35 buts. A joué 17 ans dans la LNH. Il a compté 148 points en 187 parties. Deuxième vague d'échange. Ça, c'est un de mes préférés. En 81, Pierre Larouche. Ça, je vais en parler plus tard dans mon top 10. En 82, Rod Langway. Lui, il est échangé au Capital qui s'hisse dans le groupe des meilleures équipes du circuit avec leur nouvelle acquisition. Il était leur chef de brigade défensive durant 11 saisons. Il a gagné 2 années de suite le trophée Norris. Il était justement le seul défenseur de l'histoire, comme défenseur à récolter 32-33 points, à avoir ce trophée. Puis la seule fois que c'était arrivé dans l'histoire, le seul cas, c'était Bobby Orr, qui a fait 31 points en 46 parties. Là, selon moi, c'est la pire vague d'échange. 3 joueurs en 2 ans. Claude Lemieux en 90, Chris Chelios 90 aussi. En 91, Stéphane Richer et Andrew Cassell. Il y en avait 3 dans la liste. Il y en a 3 en ce moment dans la liste de mon top 10. Je vais revenir plus tard. Là, je vais parler de Stéphane Richer. Il a joué une partie avec le Canadien et l'année suivante, il revient dans la Ligue américaine. Il joue une saison, il revient encore dans la LNH, puis ensuite il fait 5 saisons au sein du CH avec une moyenne de 66 points. Échangé au Devils pendant 5 saisons avec une moyenne de 56. Là, ça va être, selon moi, Stéphane Paquette, la deuxième pire vague d'échange. 6 joueurs en 5 ans, là, quand même. Il y en a un par année, c'est pas compliqué. 94 John Leclerc, 95 Patrick Roy, 96 Pierre Turgeon, Darcy Tucker en 97, Mark Recchi, un de mes préférés là, en 98, Vincent D'Anfos 99. T'sais. Puis Patrick Roy, là on va parler plus précisément de lui. 11 saisons avec le Canadien, ça t'avait surpris au téléphone. Il a joué autant de saisons que ça. Là je vais comparer
quand il a joué avec les Canadiens puis les Avalanches. Fait que là, moi, c'est ma petite statistique maison. Là. Je me parle en pourcentage. On compare des pourcentages avec des pourcentages. 51% de victoire avec les Canadiens, 55% avec les Avalanches. C'est légèrement plus haut. Défaites, 32 avec le Canadien, 29% de défaites avec l'Avalanche. Moins de défaites aussi. Le blanchissage, 5% de Canadiens. Ça veut dire le nombre de pourcents de matchs blanchis, là. C'est pas avec du détergent. Dans le Canadien, toute l'histoire qu'il a joué dans le Canadien, puis avec les Avalanches, 8%. Sa moyenne aussi a baissé, 2,8 buts alloués par match. Là, c'est 2,29. Fait que tu sais, quand même, là. On va revenir là-dessus. En 92, Vincent D'Anfos, moyenne de 71 points avec le Canadien pendant 7 saisons ou 4,96 points par match. Après 3 saisons avec le Canadien, il jouait dans une ligue allemande avant de retourner faire 4 autres saisons et changer au Sharks de San Jose. Il y a une moyenne saisonnière de 55 points. Si on enlève la première saison incomplète de 12 matchs, ça fait 0,76 points par match de moyenne. En 95, Darcy Tucker commence avec le Canadien avec une saison de 3 matchs, seulement en récoltant aucun point. Fait que c'est ça commençait mal. Des autres saisons avec 0,23 points par match de moyenne, là je donne raison au Canadien de l'échanger. Mais il remonte sa moyenne pendant 3 saisons avec le Lightning à 0,54 points par match, puis même 0,6 par match avec les Maple Leafs pendant 8 saisons. Là c'est une moyenne de toutes les 8 saisons. Là. Autre vague d'échanges en 2005, 2006, 2008. José Théodore, Mike Ribeiro. Ça, je vais considérer, je vais en parler plus tard. Il y a Michael Ryder en 2008. Et en 95, José Théodore, entre 95 et 98, il se promène entre le Canadien et la Ligue américaine. 7 saisons avec le Canadien. Il joue un an avec les Citadelles de Québec, une autre saison en club en Suède. C'est écœurant l'instabilité. Tu peux pas. En tout cas, moi je pense que c'est ça qui a causé. L'instabilité. Ben c'est ça, l'instabilité, c'est ça qui, d'après moi, qui n'a pas aidé sa cause. Là. Des fois, il y en a qui ont besoin de ça. 3 saisons avec les Avalanches intercalées d'une saison en Ligue américaine, 2 saisons avec le Capital, une saison avec les Wild de Minnesota et finalement 2 saisons avec les Panthers de la Floride. Fait que là, ça fait beaucoup d'équipes dans mes statistiques. Là. Par exemple, la même chose que tout à l'heure avec Patrick Roy. Les nombres de victoires, défaites dans le charge moyenne en pourcentage. Canadien, 40%, 46% avec les Avalanches, 60% de victoires avec les Capitals, le Wild, 47%, Panthers, 38%. Défaites maintenant, Canadien, 41%, 43% avec les Avalanches, 23% avec les Capitals. Fait que tu sais, on s'entend-tu qu'à 60% de matchs gagnés, 23% de défaites, c'est là. Puis Wild, 34%, 32% avec les Panthers. Blanchissage, c'était mieux dans le Canadien. Mais dans 17%, il faut le faire. 17% de tes matchs. Tu sais, quand tu parlais de Patrick, tu dis Price, qui a de la misère à faire ses blanchissages, ben lui, il n'a pas de misère avec 17%. Avalanche, 3%, 3% Capital, 6% Wild, 4% Panthers. Là, j'ai l'air de parler vite parce que c'est plus ou moins important. La moyenne maintenant, 2,67. Meilleure moyenne avec le Canadien. Donc, meilleur blanchissage, meilleure moyenne avec le Canadien, meilleure victoire puis défaite avec le Capital. Là, je ne dirais pas les autres. 2,91 avec Avalanche, 2,84 avec le Capital. 2,71 de buts alloués par match avec le Wild et 2,88 avec le Panther. Maintenant, en 2003, Michael Ryder, il a 4 saisons à Montréal. Après la première, il va jouer dans un club suédois, lui, avec. 52 points par saison de moyenne, échangé aux Bruins pendant 3 saisons avec 0,75 points par match avec les Stars. Revient avec le Canadien qui a une moyenne de 77 points. Là, 77, ouais. Il fait bien de me checker. Une autre vague d'échange, Yaroslav Halak, c'est celle qui m'a touché le plus. C'est la raison pourquoi que je parle aujourd'hui. Là. 2010, j'ai un segment consacré à lui, là, tellement c'est important. En 2011, Mike Camilleri, il a commencé là, il a été échangé en 2011, mais il a joué en 2009. La fameuse échange avec les 3, là. Mike Camilleri, Brian Gionta. OK. Puis, c'est quoi son autre déjà, là, son nom? Peut-être que Jeff ici. Je m'en rappelle plus. Right. Moi, je suis un Mike Camilleri, Brian Gionta. Moi. Puis, il y en avait un troisième, là. C'est pas grave, on n'est pas des professionnels à RDS. On fait le mieux qu'on peut. On fait le mieux qu'on peut. C'est ça. Moi, là, je suis un technicien. Là. Je l'ai dit au début, je suis pas un fan de Serment Sport. J'ai passé des heures d'Internet. Scott Gomez, ça revient. Ah, ben ouais. Là. Ah ouais, le fameux Scott Gomez. Ben oui, t'as coûté long. Millions pendant qui a coûté cher. C'était les 3 Schtroumpfs. C'est ça.
Fait que c'est ça. Fait que j'ai plus besoin de rajouter grand-chose avec ça. Là. J'ai juste les points. Il y avait 0.71 de points en moyenne avec les Flames, 3 saisons. Puis ça a descendu un peu. Mais quand remarque même. bien que la première année qu'ils sont arrivés en 2010, ces trois-là, ils ont amené le Canadien assez loin en série. Ouais. Ils se sont fait éliminer, évidemment. Là, mais... Ouais. Faut C'est vrai noter que ça. Camilleri, il était pas mal bon. Mais Gomez, il a jamais été bien bon. C'était un gars qui montait le puck, mais il Ouais. était capable de jamais finir. Ouais, c'est ça. Puis, Ça y prend quelqu'un, il faisait pas voilà. des bonnes passes. Ça y non prend plus. quelqu'un pour jouer avec. Souvent, c'est les combinaisons de joueurs. Ouais. Fait que là, la dernière vague d'échange, après on va changer de style de parlage. 4 joueurs en 2 ans, c'est quand même pas pire. Le fameux Piquet-Souban, ça vous dit quelque chose? Lars Eller en 2016. Piqué qui? Ah, c'est ça. Piqué souvent. Puis Markov non plus, tu le connais Je pas. le pas en tout. Tu sais, il a jamais joué Il a longtemps dans juste le joué depuis Canadien. 98. C'est ça. Ouais, mais surtout Piqué souvent, la Celler est encore très bon. Là, Avec les Capitals, ouais, ben les oui, Capitals. C'est justement, ça prouve mon affaire. Ça, justement, là, qu'ils vont. Ben, c'est ça que je fais aujourd'hui, c'est que. Pacioretty est pour le Las Vegas. Là, les Golden Knights. Les Golden Knights de Las Vegas. C'est Et ça. là, lui, il est moyen. Mais celui qui est meilleur, je trouve que c'est. Mais c'est un joueur de séquence, Max Pacioretty. Hein? Ouais. Donc, il va arriver, il va faire une séquence de 10 matchs. Ouais. Après ça, il joue. Après ça, là, Après, il il stoppe. vient poche. Ouais. Ouais, c'est ça. Comme plusieurs joueurs du Canadien. On va en revenir plus tard. C'est dur de faire être entraîneur. Faut que tu tiennes compte de toutes les bizarreries des joueurs. Puis tu as le leadership de tout mettre ça en place. Puis ça marche. Fait que justement, Pacioretty, en 2008-2010, un autre qui essaye pas mal comme Alak. C'est Alak, en tout cas, un autre joueur, j'avais parlé, José Théodore. Il essaye entre les Bulldogs d'Hamilton, le Canadien de Montréal, fait 2 saisons avant d'aller dans un club dans la Suisse, revient 6 saisons en moyenne de 57 points par saison. Échangé, comme tu dis, à Vegas. Le futur va nous dire si le Canadien doit regretter leur échange. Bon. C'est à venir. C'est ça. En 2010, Lars Eller, 2 saisons avec le CH intercalé avec une saison en Finlande. Revient 4 saisons avec le Canadien, échangé au Capitals avec une moyenne de 32 points. Il y a une moyenne de 0.39 autant dans le Canadien que Washington. Fait que dans le fond, il était aussi bon dans les deux. Là, il y a un contre-exemple qui prouve pas ma théorie. C'est Markov. En 2000, il était non, il a commencé à jouer en 2000, excuse. Toi, tu disais 98? Ah, peut-être tu comptes les 98, autres c'est là qu'il a été repêché par Montréal. Mais il a commencé probablement à jouer à Montréal en 2000. Ouais, mais c'est ça. Là. Moi, j'ai consacré C'est ça. plus au moment que Il commencé. avait 90, 2 ouais. ans blessé en partant. C'est ça. Oui. C'est ça, en c'est plus, ça qui a ouais. tué, Je là. rajouterais. Ouais, ben c'est ça. Là, ben on va le voir parce qu'il y a des affaires incomplètes. Là. Par exemple, commence dans LNH avec les Citadelles de Québec. Fait 2 saisons avec le Montréal 2002 avec les Dynamos de Moscou. 7 saisons avec le CH avec une moyenne de 50 points. Si on enlève les dernières petites saisons de 7 puis 13 matchs. Fait que c'est ça, comme tu dis. Il doit être blessé pendant ces saisons-là. Va dans un autre club de hockey russe pour revenir 5 saisons avec le Canadien avec une moyenne de 41 points. Il quitte le Canadien à 38 ans. Fait qu'on peut pas dire qu'ils l'ont crissé dehors, genre, qui était encore bon, parce que là, il est dans rien. Là. C'est Ma mémoire encore est une correcte, c'est une négociation de salaire que finalement ils ne sont pas entendus entre les deux parties. Ouais, mais souvent, tu sais, c'est normal à son âge, mais il rétrograde. Il va jouer dans une ligue quelque part. Ben, Très long. là, t'es rendu là. Oh, ouais, je te laisse. Ouais. Ah, j'ai pas fini. Tu tournes la page, là. Non, c'est parce que j'ai comme un tic. Je suis prêt à tourner la page au moment où je commence à lire la première ligne. T'es rendu là. Tu me donnes l'occasion de boire un peu d'eau. Mais moi aussi. Ben, c'est la pause eau, présentée par Fiji. Fait que c'est ça. Ah non, on va juste le mettre là pour cacher le. Hey, mais attends, je te parle de Ah, il est en train de l'ouvrir. Ah, là, c'est bonne misère, mais, Ok, je continue. Là, c'est la partie intéressante. Là. Mon top 10 des pires échanges en commençant par les moins pires. C'est-à-dire, je commence par la 10e position. Mais attention, pour compliquer la chose, j'ai mon petit top 3, qui est le 19-8. C'est une catégorie à part parce que c'est les joueurs les plus mal évalués du Canadien. Là. On commence par le top 3, qui est la 10e position, en fait. Danny Grant, en 65, qui se promène dans différentes ligues de hockey jusqu'en 68. Il connaît des saisons décevantes avec le Canadien, mais va connaître une carrière impressionnante. Par la suite, avec les North Stars, où pendant 6 saisons, il va obtenir une moyenne de 59 points. Et dans les Red Wings, va connaître sa meilleure saison avec 50 buts, 86 points. Là, c'est ma petite statistique. Là. Canadien, c'est des points par match là, dans toute l'histoire des équipes. Canadien, 0.3 points par match. North Star, 0.76, plus que le double. Red Wing, 0.72. Les Kings, 0.76. Deuxième position, mon petit top 3, Andrew Cassel. Tu sais, celle que tu disais que tu te demandais c'était qui. En 89, il a commencé à jouer
6 matchs avec le Canadien, va dans le Canadien de Sherbrooke et retourne à Montréal fin de saison de 25 points. On n'a pas donné assez de chance à ce joueur-là en début de vingtaine parce qu'ensuite il va faire 6 saisons dans les Whalers d'Hartford avec une moyenne de 58 points par saison. 41 points de moyenne avec les Flames, 56 avec les Canucks. Fait que là, si on check les points, Canadiens, 0.46, Whalers, 0.8, Flames, une petite baisse, 0.54, Canucks, 0.85, là. Il monte. Blue Jacket, 0.69. Le dernier de mon petit top 3, John Leclerc. Je sais pas si on dit Leclerc. Leclerc, ok. 90, 10 matchs avec le Canadien, retourne à Fredericton et revient avec le 4 saisons avec le CH avec une moyenne de 50 points par match, sans compter la dernière saison de 9 matchs avant d'être échangé aux Flyers, où pendant 11 saisons, c'est long ça, il a accumulé une moyenne de 70 points par saison. Mais ça, il y avait quelqu'un à côté de lui qui jouait avec lui. Eric Lindros. OK, ouais. Eric Lindros. C'est pour ça qu'il y a une saison aussi bonne, John Leclerc, parce qu'il était très bien épaulé avec Eric Lindros. C'était tout un joueur, Eric Lindros. Là. Même on le comparait à Mario Lemieux un temps. Ils sont laissants un peu. Il était blessé, mais il n'a jamais voulu jouer pour le Québec. Québec, mais ça, c'est d'autres choses. Son père, sa mère, il ne voulait pas qu'il ait joué au Québec. Mais il y avait une personne. Un peu de racisme là-dedans. Il y avait une personne qui n'était pas capable de sentir. Ah, OK. Puis cette personne-là, ben, c'était un haut placé. Ah, OK. Ah, OK. On ne dira pas. Pour ça. On ne dira pas pour pas censurer le vidéo, malgré qu'on s'en fout. Non, c'est bon, c'est pour ça. Moi, je suis un technicien. Moi, j'ai étudié mon affaire, mais j'ai pas vu vraiment de joueurs jouer sur la glace. C'est ça, là. C'est ça. Ça a l'air con, mais c'est ça. C'est pas fort, mais moi, je suis honnête, tu sais. Mais quand je regarde des matchs, je vois beaucoup d'affaires avec mes yeux. Là. Je vois des petits jeux bien spéciaux là, qu'on a de la misère à voir. Fait que là, j'étais rendu, c'est ça. Avec John Leclerc, toujours, 0.52 points que le Canadien n'est pas si pire, mais par match, là, le point par match. Mais pendant 10 saisons avec le Flyers, il fait 643 points en 649 matchs. Ça ne me surprend pas. Bon, ben c'est ça. Il fait une moyenne de 0.99 points, quasiment un point par match. Voilà. Mais d'un Pingouin, 0.62. Mais ça, c'est normal. C'est drôle parce que. 10 saisons, là. Il a joué avec les Pingouins, ouais. John Leclerc. Ben oui, c'est en dernier, ça. J'étais obligé de regarder ma feuille. Ça prouve la théorie que j'ai dit tout à l'heure. Là, on continue dans mon top 10 à la 7e position. Parce que les 3 autres, c'était mon petit top 3. Avec le Piqué Subban. J'aurais pu changer de position, mais tu as vu, c'est un nouveau. Ça, c'est dans l'histoire récente. Là, en 2009, ça commence avec le Canadien en fait de saison avec 2 points en 2 matchs. Ça commence bien. 6 saisons complètes avec une moyenne de 46 points par saison. Échangé au Predator Nashville avec une moyenne de 50 points dès les premières saisons. Le futur va nous dire que c'est une erreur de l'avoir échangé. Là, avec les Canadiens, 0.64 points, là, ma fameuse moyenne. Là. Predator, 0.67 pendant les 2 premières saisons. J'ai pas compté la saison en cours. Là, mais, fait que, je reviendrai pour parler de Piqué. Là. Ben non, on n'en reparlera pas. On n'en reparlera pas, t'es mieux de le dire. Là. Piqué, à Montréal, c'était le défenseur qui sentait tout le poids sur ses épaules. Quand il a été changé à Nashville, ben là, il se retrouve avec Roman Josi, Ryan Ellis, Ekholm, tous des bons joueurs qui étaient là pour entourer. Donc, son niveau de pression était moins élevé. C'était la pression était répartie sur ces 3 défenseurs-là plutôt que juste lui. Ce qui peut expliquer un peu le fait qu'à Montréal... Markov, il jouait avec Piqué Subban. Ben Markov, la dernière année, il n'était plus là, le Markov. Là, c'est ça. Moi, je te parle de la dernière année. OK. Fait que... Ouais, Markov. Puis en plus, Markov, il était vieillissant. Faut pas oublier. Ouais, il sortait à 38 ans. Exactement. Toi, tu avais quelque chose à dire sur Markov? Tu disais qu'il était souvent blessé, tout ça. Ben, il était blessé au début, puis là, quand il a commencé à bien jouer, il y a eu 3-4 bonnes saisons, je sais pas. Après ça, là, moi, je l'ai regardé encore un bout, parce que là, il est encore bon. Là. Ben là, il est encore bon à la fin. Ben c'est justement, s'il est bon à la fin, pourquoi que le pitcher, ben à part l'âge, là, c'est que l'âge comme vous encore une attente au niveau de la situation d'argent. Non, il y a tout. On va en parler plus tard, les raisons. Là. Moi, j'ai ma théorie du complot, c'est le Canadien, mais il y a d'autres raisons logiques. Là.
Là, au 6e rang, Claude Lemieux. En 83, il alterne entre la Ligue américaine junior majeure du Québec. Il fait 5 saisons avec le Canadien. Moyenne de 46 points, sans compter la première saison de 10 matchs. Là. Il a été échangé au Devils avec une moyenne de 52 points en 5 saisons, même en comptant la faible performance de 19 points un an avant l'échange aux Avalanches du Colorado. Il obtient une moyenne de 51 points en 4 saisons complètes. Fait que là, ma statistique maison, 0.67 points par match de moyenne. Canadien, Devils, 0.73, Avalanche, 0.71. Puis là, ça descend. Là. Devils, 0.54, 0.49 avec les Coyotes. Là, lui, Greg, là, c'est mon préféré, là, à force d'étudier son cas. Là. Ben ça, c'est les chiffres qui me disent ça. Là. Je te dis, je ne l'ai pas vraiment vu jouer. Mark Recchi, en 94, moyenne de 64 points pendant 5 saisons avec le CH. Échangé aux Flyers pendant 6 saisons, une moyenne de 72 points. Si on retire la petite saison de 10 matchs. Échangé aux Pingouins, il joue 3 saisons plus une demi-saison avec les Hurricanes de la Caroline. Là, il check bien ça. Il y a 8 équipes qui ont joué. Je vais dire les points tout à l'heure. Il y a 3 équipes, les 3 premières qui ont joué. Il y a une moyenne à peu près de 0.91 là, de points alloués par match. Ben, je veux dire points par match. Puis là, avec les Hurricanes, 4e équipe, il descend, il drop à 0.35. Là, avec les Pingouins, Thrashers, le Lightning, 0.74 de moyenne, de points par match, tu sais. Tu sais, la constance, puis Bruins, une petite baisse, 0.59. Fait que là, si tu regardes ça, moi, je jouais constance, là. Puis là, enfin, c'est sûr que ça baisse, là, on est des humains, là. Oh, mais il joue encore, il est encore bien dangereux, hein. Bon, let's go, vas-y, là. Non, mais je sais, Mark Recchi, c'est le temps, on n'en reparlera plus de Mark Recchi. Un colline de bons joueurs. Ben, c'est ça, là. Mark Recchi, entre autres, il a été échangé. C'est quand il a été échangé à Montréal, c'était avec l'échange de... C'est John Leclerc qui est parti. Ah ouais, en plus. Ouais. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Moi, là, je n'ai pas assez de mémoire. Ben, je sais qu'il a été échangé, mais je me rappelle pas de ça. Il a envoyé un bon joueur pour en prendre un autre. Éric Desjardins, qui est parti. En tout cas, moi je pense que Mike Recchi aurait jamais dû le changer. Ben, c'est ça, le but. Il y en a des joueurs de mon vidéo, comme le défenseur qu'on a parlé tout à l'heure. Ribeiro. Ah ouais, je vais en reparler tout à l'heure. Là, j'ai pas fini. Là. Hey, tu vois, ben justement, j'arrive là. Là, la 4e position du top 10, Chris Chelios, j'étais en 83. Il pensait fini. Il pensait que ses joues étaient finis. Il a fait une carrière jusqu'à l'âge de 47 ans avec Détroit. C'est ça. C'est ça, il joue plus. Donc, on a eu Denis Savard, mais Denis Savard en fin de carrière. Ouais, c'est vrai. Denis Savard qui venait de Chicago. Ouais. C'est ça. C'est Bergevin qui l'avait ramené. Ouais. Alors, on va parler de Bergevin tout à l'heure. Jeff, il y en a des affaires à dire. Joue 10 matchs avec la première saison avec le Canadien. Il obtient une moyenne de 51 points. Avec les 6 autres saisons avant d'être échangé aux Blackhawks pendant 4 saisons, une moyenne de 63 points. Il joue 1 an en Suisse. Ensuite, il revient à Chicago pour 5 saisons. Là, si je check les points, 0.77 avec le Canadien, 0.73 les Blackhawks, pas payé. 9 saisons quand même. Là. Fait que tu sais, si tu additionnes les autres saisons avec le Canadien, ça fait pas mal de saisons avec une bonne moyenne. Là. Puis Red Wings, ben 0.26. Là, je n'en ai rien à parler. Au 3e rang, Pierre Turgeon. En 94, 3 saisons avec le CH, avec une excellente saison de 96 points. Additionné à 2 mauvaises, fait descendre sa moyenne à 42, mais quand même. Il y en a qui le prendraient, ça. Échangé aux Blues avec les 5 saisons avec une moyenne de 71 points. Par la suite, échangé au Stars de Dallas pendant 3 saisons avec une moyenne de 43 points. Ça, lui, il aurait eu une belle carrière avec le Canadien. Check ça. 1.22 points par match avec le Canadien. Il descend un peu à 1.09 avec le Blues. Puis avec les Stars, 0.62. C'est un centre, lui, hein? Ça, je le sais pas. Des fois, je regardais les positions qu'il faisait. C'était un centre, puis regardez, on a des problèmes. Là, on commence à s'en venir. Mais de toute façon, comme tu dis, à ton échéance, on s'en vient là. On s'en vient vers là. On s'en vient vers Mike Ribeiro, Jeff. Deuxième position. 99, un autre joueur comme Andrew Castle qui a connu des hauts, des bas avec le Canadien, qui alterne en Ligue nationale puis américaine jusqu'en 2002-2003. Connaît sa meilleure saison avec le Canadien avec 65 points avant d'aller jouer en Finlande, puis revient avec une saison de 51 points avant d'être échangé aux Stars de Dallas. Pendant 6 saisons, il obtient une moyenne de 68 points, dont 2 saisons consécutives de 83-78. Ça continue à 49 points au sein du Washington avec une moyenne d'1 point par match. Tu sais, des fois, tu peux avoir tant de points dans une saison, mais tu as joué genre 10 matchs. C'est ça, moi, je check les moyennes par match. Comme là, son check canadien, 0.78. Les Stars, 0.88. Ça monte. Ça continue à monter. Capitals, 1.02. Coyote,
Là, .59, Predator, Non, je vais- .60. Ouais, puis c'est une défense, ça, là, en plus. Ben, c'est ça. En plus, c'est justement des affaires comme 83 C'est comme un points. Bob Aor, là. C'est une défense attaquante, comme on dit, ou je sais pas comment appeler ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Puis au premier rang du top 3, Pierre Larouche. Mike Ouais, vas-y, excuse. Mike Ribeiro, tu disais c'est une défense? Je pense que oui. Non, Mike Ribeiro, non. il joue au genre. Oh, c'est un centre. Ok, je pensais que c'était une Ouais. Ben, défense. question niaiseuse, est-ce qu'il joue toujours la même position d'une équipe à l'autre? Ou ça peut arriver des exceptions? Non, mais ça c'est- arrive jamais dans... centre. Ah, Ligue nationale, ok. Mais des c'est centres, trompé, des centres. je pensais que J'ai l'air niaiseux, là, mais c'est pas grave. Moi j'ai pas d'orgueil, moi. C'est parfait de même. C'est parfait de même, hein? Moi, je suis un technicien. Je suis un technocrate. Tu sais, ceux qui contrôlent le monde et qui savent pas, sont pas dans la réalité. Tu vois, c'est drôle qu'il y avait beaucoup de points pour être en défense. Non, c'est ça, c'est un centre. Ouais, c'est vrai, ça. C'est justement. Mais Pierre Larouche, première position, il commence en 77. Là. Peut-être le temps que tu regardais pas le hockey. Joue 5 saisons, dont sa meilleure est de 91 points. Avec une moyenne de 47 points par saison avec le Canadien de Montréal. C'est plus dans ce temps-là que je regardais pas. Mais... Ah, ok. Échangé aux Oilers avec une moyenne de 45 points. Ensuite aux Rangers avec 71 points grâce à une saison de 81 points. Il retourne dans la Ligue américaine puis revient dans les Rangers pour 3 saisons avec une moyenne de 80 points. Quand on parlait d'un joueur qui est capable de la mettre dedans, là. Ouais, c'en est un, ça. Mais Ça lui, il l'est s'est un peu, pogné avec. ouais. C'est un caractère, hein, c'est à cause Ouais. de ça que. Ouais. C'est un très bon golfeur. Là, il joue dans les tournois comment on appelle ça? de golf. Célébrité. Les Ah, de tournois de golf. célébrité, Ouais, c'est ça. c'est un des très bons Comme golfeurs. Vincent D'Anfous, puis tu m'as dit qu'il y avait un autre. Mais c'est le meilleur. Présentement, il travaille dans l'organisation des Penguins de Pittsburgh. Ouais. C'est ça. Puis c'est le meilleur golfeur de tous les joueurs de hockey que j'ai vu à date. Puis il y a Mario Lemieux, mais lui, il est encore meilleur. Mais quand tu parles de caractère, on va revenir sur les raisons qu'il y a des joueurs, pourquoi il a été échangé. Il y en a un que, tu sais, ça sonne anglophone, Andrew Cassell, je sais pas, là. Peut-être que ça l'intéressait pas d'être ici, là, avec des francophones. Fait que là, si je continue avec Pierre Larouche, je t'ai rendu, ouais, c'est ça, il retourne dans la Ligue américaine, puis il revient avec les Rangers pour 3 saisons avec une moyenne de 92 points match. Avec le Canadien, il y a 1 point par match. La moyenne avec les Whalers, 1.08. Tu sais, quand même, les Rangers, 0.96. Là, si tu additionnes ça à l'œil, là, tu tombes à plus qu'un point par match. Là. Ouais. Ça, c'est toute sa carrière, là. Je te niaise pas, là. Là, c'est marqué, laissez parler les chroniqueurs. Fait que, parlez, mais non. Ça fait partie de mon côté surréaliste, Greg. Je fais quelque chose qu'il faut pas que je dise. Je le dis. C'est trop long ton explication. T'as trop de. Ben ici, on voit 29 minutes, mais attention, on a perdu beaucoup de minutes au début avant de commencer le record. Fait qu'il n'y a pas juste le Canadien qui perd des joueurs, hein? Il y a aussi d'autres équipes comme canadiennes qu'on peut élargir ma théorie sur l'ensemble du Canada. Exemple, on aurait pu parler des sénateurs d'Ottawa que récemment, ils ont perdu 3 de leurs vedettes. Tu es capable d'élaborer un peu là-dessus? Ben, c'est pas dur à élaborer. C'est les 3 meilleurs de. Puis il y en a 2 qui font partie d'un trio, là, tu vas dire. L'équipe est complètement après. Là. Ben, c'est ça. Il reste des jeunes, des vedettes. Ouais, okay. Mais c'est pas des vedettes. Là, il y a une raison bien grande aussi, c'est la restructuration qu'ils veulent faire à Ottawa. Ouais. Puis au niveau, ils voulaient travailler au niveau de la masse salariale. Puis ils ne voulaient pas payer 8 millions Exactement. par année. Là, Exactement. comme Matt Duchesne, il a payé 88 millions en 10 ans, là, à 8 millions par année. Un contrat de 80 c'est sûr qu'on va en parler de Il y a l'argent. beaucoup de ménage à faire au niveau de la masse salariale. Les autres. Donc c'est pour ça que finalement, ils ont liquidé ces joueurs-là parce que ça ne rentre pas dans leurs objectifs. Ouais, mais là, eux autres, ils veulent tranquillement arriver avec le repêchage, un peu comme la majorité des équipes qui réussissent à se tailler des places en série. Donc, ils veulent bâtir avec le repêchage. D'ailleurs, ils ont commencé cette année avec l'acquisition de Brady Ketchup. Okay. Donc, c'est un commencement, puis ça va suivre. D'ailleurs, à défensive, en laissant partir Carlson, ils ont mis beaucoup d'espoir sur Thomas Chabot. Ben ouais, je sais que Carlson il est bon devant nous. Thomas Chabot, c'est un joueur de grand talent, donc, puis il est tout jeune. Donc, c'est comme ça qu'ils veulent bâtir leur équipe. Avec le repêchage. Qu'est-ce que tu penses d'avoir mis à la porte l'entraîneur? C'est con, là. C'est comme la suite, après qu'ils ont délesté 3 joueurs. Je pense qu'eux autres, ils ne croyaient pas en Guy Boucher pour pouvoir exercer ce qui arrive par la suite. Enseigner aux jeunes. Okay. Pierre Boucher, pas Guy Boucher, c'était un bon communicateur, mais Ottawa ne voyait pas en Guy Boucher un pédagogue. OK, c'est plus pour le futur de la reconstruction. Donc, eux autres, ce qu'ils vont faire... Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils enlèvent 3 joueurs, puis là, ils sont poches pendant une couple de matchs, puis là, ils n'ont même pas eu le temps de voir ce que ça donnait.
de jouer sans leur trou. Ben, c'est ça, mais comme je reviens tantôt, c'est que, étant donné qu'il n'est pas. Les sénateurs n'ont pas vu lui comme un pédagogue qui va montrer aux jeunes. Donc, ils sont à la recherche de l'entraîneur qui va pouvoir faire ça. Puis là, pour l'instant, c'est Mark Crawford qui est là par intérim. Yeah. Donc, on attend encore. Mais pour revenir à Matt Duchesne et Draisaitl, qui jouent ensemble, là, qui sont allés pour Columbus. Là, ça n'a pas paru dernièrement parce que Columbus, ils ont de la misère. Mais les Canadiens, là, c'est là que Bergevin. C'est là que Michel Bergeron s'est choqué. Il dit que Bergevin aurait dû aller chercher ces deux joueurs-là d'Ottawa pour essayer de gagner la coupe, essayer de faire quelque chose. Tu sais. Et là, ils ont peur de sortir leur cash. Moi, je veux. Il y en a, ça a l'air. Ça a l'air qu'il y en a. Moi, je ne veux pas défendre Bergevin, mais je pense que sa façon de faire, si on est patient, avec les jeunes qui vont venir, comme Péling, c'est ça qui expliquait George Brook qui a la défensive. Ben, c'est encore drôle. L'année prochaine, ils vont peut-être se tailler une place avec Montréal. Puis c'est là qu'on va voir la différence. Il faut laisser le temps. Exactement. Mais c'est comme ça que Bergeron, il a dit, là, les joueurs, ils ont des pas pires joueurs en ce moment, il y aurait des chances, ça serait le temps d'essayer de gagner, mais l'année prochaine, ça serait peut-être plus pareil. À force de faire les joueurs qu'on a en ce moment, ils vont être aussi bons l'année prochaine. À force de faire des. Mais ça, c'est un coup de dé. Ouais, je le sais. Tu sais, on dit, ce joueur-là va nous donner ça, va nous donner ça. S'il ne va pas nous donner ça, ben là, c'est ça qui arrive. Tu l'as vu dans les statistiques que j'ai dit tout à l'heure, il y a 3 joueurs qui faisaient des moyennes très mauvaises avec les Canadiens, puis ils sont fait de même les autres. Moi j'ai vu jouer Matt Duchesne, puis Draisaitl, mais il y en a deux Draisaitl. Les deux frères, l'autre qui est bon aussi là, dans l'Ouest. Là. Hey, eux autres, Mike Duchesne, il joue en tabarnouche. Ben, vous êtes gardé jouer par Ottawa, là. Ça va venir une vedette, ça. Là. Et là, il n'a pas joué fort depuis qu'il était champion. Tu l'as dit en vidéo, fait que c'est marqué à vie. Non, Mike Duchesne, là, c'est connu. C'est pour ça que Michel Bergeron, il connaît son hockey. Il voit en Mike Duchesne, il voyait quelque chose. Là. Il dit Benjamin, il n'a pas accroché. Il a pas ouais, mais là, il y a une affaire là-dedans. Est-ce que peut-être qu'il a tenté puis que ça n'a pas fonctionné? C'est ça, c'est des choses qu'on ne saura pas. Ouais, on ne sait pas si lui voulait venir jouer à Montréal. Exactement. Contre son équipe à Ottawa. On va en reparler de Bergerin. Ils ont parlé de ça un peu, là, que si le Canadien a ramassé les deux joueurs d'Ottawa, puis ils jouent souvent ensemble, le Canadien contre Ottawa. Bon. Ben là, on est c'est très rare qu'un échange se fait dans la même division. On s'entend. On va envoyer ça aussi, qu'il disait. Mais, non, c'est beau, mais le meilleur joueur en ce moment, c'est Connor McDavid. Il joue pour les Edmonton. Mais, exemple, si le Canadien aurait juste ce joueur-là, oublie ça, il s'en l'irait où? Hein? Ça prend une vedette. Oui, on n'a pas de vedette. Ça, je suis d'accord, mais ça prend un ensemble. Hein? Ouais. Puis si cette personne-là qui est vedette, elle ne correspond pas au type de joueur que le Canadien offre, parce que le Canadien, c'est plate à dire, mais c'est une équipe qui a beaucoup de 3e, 4e trio. Des joueurs de 3e, 4e trio. Ah, c'est ça que tu expliquais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je me dis, un joueur de ce statut-là, est-ce qu'il va bien fitter avec ces joueurs-là? Est-ce qu'ils vont être capables de le suivre? Ouais. C'est une autre affaire, parce qu'il est très rapide. Oui, puis pour l'alimenter, ça prend un gars qui est capable de... un allié, au moins, qui fait des passes en Exactement. Même vitesse. Oui, je suis d'accord avec ça. Sûrement, Greg, on continuera là-dessus. C'est pour ça que Matt Duchesne et Draisaitl sont à la même vitesse aussi. Très bon. Ouais. Non, juste à aller au deuxième segment, c'est Carey. La raison pour laquelle j'ai fait de la vidéo, c'est l'histoire d'Alak. Là, ça m'a venu me chercher. On va changer l'image. Carey Price, le chouchou du Canadien, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, regardez la photo, il a l'air d'un petit chien avec. Il dit, regarde, là, il caresse sa tête comme un petit chien. Il dit, s'il y a quelqu'un qui va être échangé, ça va être toi. Moi, je vais rester à vie. J'ai des connexions avec le Canadien, je sais pas, avec la haute direction. Moi, c'est ça, je dis, ça a pris avec la rivalité. Ben, je dis rivalité, il n'y a pas de rivalité nécessairement, c'est moi dans ma tête, là. En 2008-2009, Alak prend part à plusieurs matchs en raison d'une blessure subie par Carey Price, devient de plus en plus aspirant au poste gardien titulaire du Canadien. Le 17 juin 2010, malgré ses récents succès, que le Canadien est échangé aux Blues de Saint-Louis en retour de Lars Eller, on en parlait tout à l'heure, Jan Schultz. Depuis ce temps-là, j'ai commencé à lire Price. J'ai commencé à le trouver vedette bébé gâté, je sais pas là. Quand il veut se déclarer blessé, tu sais, quand il veut prendre un congé, il se déclare blessé là, c'est comme un peu comme le
Ben, le dernier coup, c'était avec sa femme qui était enceinte. On a su ça. Mais, tu sais, je fais une analogie avec le président des États-Unis. Exemple, il est pris qu'une prostituée. Là, les journalistes disent qu'est-ce qui arrive? Ben, sécurité nationale, on peut pas parler. Fait que là, lui, sa théorie, c'est genre, je suis blessé. En tout cas, peut-être que je dis n'importe quoi, là. En tout cas, pendant qu'il y a plein de joueurs. Que Greg est d'accord. Ben non, il va dire quelque chose tout à l'heure. Ouais, je vais laisser la parole tout à l'heure. Pendant qu'il y a plein de joueurs sont échangés, Price reste toujours là. Tu sais, il fait partie des meubles, il y a des contacts, je sais pas quoi, c'est un franc-maçon, là. Je m'en fous, je sais pas, là. Il y a depuis quelques années, c'est forgé en moi l'impression que le Canadien est devenu une source de fournir des bons joueurs aux autres équipes. Tu sais. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, là. Ben moi, j'ai jamais été un grand défenseur de Price. Par contre, je peux admettre que Price a des qualités techniques inhérentes. Incomparables. J'étais pas dire ça, moi, tout. Il est très bon, mais il n'est pas égal. Il va y avoir des gros trous. T'sais. Quand il est bon, mais il n'est pas comme Gallagher, là, qui est donc, toujours ça prend bon. Une constance. Ça prend une constance. Il n'y a pas de constance. C'est ça, la fois. Mais c'est un bon gardien, c'est sûr. Il est aussi bon, Patrick Roy. C'est dans tous les gardiens qui ont passé à travers le Canadien de Montréal, c'est le joueur. Moi, je le compare un petit peu. Tu sais, Mario Lemieux, à chaque fois qu'il faisait comme une attaque, c'était un joueur avec une aisance, une facilité à déborder tous les joueurs. Price, je le vois un petit peu de la même façon. C'est que quand il se déplace à travers le filet, il se déplace avec une aisance. Une arrêt pour lui, ça a l'air facile. Et là, évidemment, ben... Il ne fait pas des grosses parages. Là, exactement. Il n'y a pas besoin de forcer comme ça. Ça a l'air niaiseux que ce que je très bon gardien. Ça a l'air niaiseux ce que je viens de dire, mais tu as eu un mouvement d'aisance, puis tu as changé quelque chose de l'ordinateur sans rien toucher. Tu as fait de la magie, Greg. Oui. Non, je te niaise pas. Il a fait un mouvement d'aisance comme ça, puis ça a fait ça comme ça. Je dis, voyons donc, c'est ça, ça fait là. Non, ça arrive, hein, des fois, l'électromagnétique. T'es magnétique, Greg, aujourd'hui. Content de toi. Non, tu vas en avoir des affaires à dire, c'est juste que le temps s'écoule et on a beaucoup de feuilles encore à dire. À moins que toi, tu as quelque chose à ajouter. Mais il n'est pas si mauvais que ça, parce qu'il est rendu égal avec Jacques Plante, tu sais, dans les meilleurs, c'est les deux meilleurs. La seule chose qui manque à Price. On ne voit pas Dryden, madame. Comment ça fait qu'ils n'ont pas de record de Dryden? Ken Dryden était bien bon, mais je pense qu'il n'avait pas la longévité. Il n'y a pas les 315 matchs. Il y a une affaire là-dedans, c'est que ces gardiens-là ont eu une équipe devant eux autres, des défenseurs de haut niveau, qui étaient des vedettes, des grands temples de renommée, tout ça. C'était Maurice Richard. Ben, il y avait Doug Harvey avant. Doug Harvey. Il n'y a pas grand monde qui s'en rappelle de Doug Harvey. Ma blonde ne se rappelle pas de lui. Moi, je n'étais pas là encore. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'après avoir vu des reportages, on peut établir parce que c'est un joueur de grand talent. Le numéro de 1 à 12 là, sont tous en haut, là, sont tous au temple de renommée. Tu sais, Madonna a 70 ans, Doug Harvey, numéro 2, c'est pas ça, puis Butch Bouchard, numéro 3. Fait que si on revient à Lac, lui, il a fait le retour entre le Canadien et les Bulldogs de Milton, Ligue américaine, 4 saisons avec les Blues, intercalées avec une saison en Allemagne. Sa meilleure saison à vie, c'est 1,97 points alloués par match avec les Blues. Puis une saison avec les Capitals et 4 saisons avec les Islanders intercalées d'une saison en Ligue américaine. Puis en ce moment, il est dans les Bruins. Là, je vais faire comme tout à l'heure avec José Théodore puis Carey Price. Comparé Canadien, Blues, Capitals, Islanders sans les dernières mauvaises saisons. C'est 55% de victoires Canadiens, 50% Blues, 42 Capitals, 55 Islanders. 40% de défaites canadiens, 28 avec les Blues, pas mal mieux, là. C'est la meilleure équipe pour ça. 33 avec les Capitals, 32 avec les Islanders. Les blanchissages canadiens, 9%. Avec les Blues, il y a 13% de blanchissage. Ça rapproche pas mal l'autre, là. Fait que c'est ça. Capitals, 8%, 9% Islanders. Moyenne, maintenant, 2,57 buts alloués par match. 2,2 avec les Blues, 2,31 Capitals. Fait que c'est vraiment que les Blues qui étaient meilleurs, là, à Lac, là. Fait que là, ça nous amène à la troisième partie. J'avais même pas la bonne image. Je parlais de la Lac, puis j'avais mauvaise image. Construire une équipe solide. Bon. Ça, on se plaint depuis des années au sein du Canadien qu'il n'y a pas d'équipe si serrée comparée à d'autres. Avec tous les échanges, selon moi, c'est toujours à recommencer. Moi, quand je jouais avec toi au soccer, moi, entre l'âge de 9 et 15 ans, on se connaissait, tu sais, pendant une couple d'années. C'est sûr que c'est une ligue locale, tu sais.
on a les mêmes coéquipiers, fait que c'est normal qu'on forge quelque chose. T'sais. Là, aujourd'hui, disons, il n'y a plus de Gretzky, Coury, les frères Stachny. Ça, c'est fini aujourd'hui. Non, On dirait que c'est un fort roulement au sein de l'équipe. Les temps ont changé. C'est l'argent. Il n'y a plus de... Il faut les joueurs qui s'adaptent sans arrêt. C'est sûr qu'il y en a qui veulent aller dans des pays chauds. Ça serait-tu un petit peu l'esprit d'appartenance que tu trouves qu'ils ont perdu? Ouais, mais c'est ça que je t'expliquais au téléphone. Le côté, on prend pour notre équipe. Là, c'est rendu une job. Là, je suis agent libre, autonome, je m'en vais jouer là. C'est pas ça. C'est comme l'économie mondiale, il a contaminé le sport. Ça, c'est les arts aussi. T'sais, moi, j'étais un critiqueur de la voix et ces affaires-là. J'ai dit, il faut pas t'appliquer le modèle néolibéraliste sur toutes les maudites affaires. Faut que tu repenses ta philosophie quand tu changes de branche. Là. La globalisation, ça a vu d'enrayer, comme tu disais, souveraineté d'un pays nationaliste. Puis là, OK, ben, c'est le sentiment d'appartenance, là, comme une équipe. Mais, je vais dire on parlait. Juste finir là-dessus. On pourrait parler aussi du nombre de joueurs québécois dans le Canadien de Montréal qui est faible. Non, mais c'est pour ça qu'il faudrait partir d'une nouvelle ligne, là, juste canadienne. Mais on va en parler plus tard. Débarquer de la ligne nationale. On va en parler, puis c'est toi qui vas en parler le plus. Pour trouver les responsables, on avait parlé un peu tout à l'heure de l'argent, l'échange de joueurs. Là, ouais, c'est ça, on accuse plein de monde. On met à la porte des joueurs, on met à la porte des entraîneurs, alors qu'on devrait mettre à la porte des fois des directeurs généraux. Puis encore une fois, il y a un parallèle avec la politique. T'sais, il faut trouver des boucs émissaires, puis c'est jamais la pyramide en haut qui est accusée. Il n'y a pas juste des raisons globales, il y a des raisons un peu... tu sais, comme il dit, vas-tu le dire, c'est individuel, égoïste, là. J'essayais de pas lire ma feuille, Steve cherchait mon mot. Il regardait ma feuille. Il y a l'appât du gain, comme tu disais, des joueurs européens qui veulent jouer en Amérique. Fait que tu sais, il n'y a pas juste le côté global, le même complot. Il y a la personne, là, elle veut aller jouer là, elle veut faire plus d'argent. Puis les causes, on les connaît. Agent libre, joueur autonome, système d'équipe de repêchage, les équipes les plus faibles, ils ont priorité. La politique de parité, la politique de parité de Gary Bettman, pour que les équipes soient de force égale. Je veux bien croire que ça peut être intéressant, mais là, tu fais tout de flusher le côté canadien-français dans les équipes, puis le côté localité, on prend pour Nordique Québec. Puis là, justement, là, c'est le temps d'en parler. Tu veux me parler de Bergevin? Vas-y. Sacrifice. Si t'as quelque chose à dire. Je pense qu'il est un petit peu raciste. Non, mais c'est un peu fort, là, mais... Comme Don Cherry? Ouais, mais dans ce style-là. Non, mais pourquoi ils n'ont pas une équipe à Québec? Ils ont 31 équipes, ils sont arrivés à 32 en même temps que Las Vegas. Ah ouais, choque-toi, là, c'est le temps de parler fort. Non, mais là, on voit bien que ça n'a pas d'allure. Même la mère a fait son amphithéâtre. Non, il a tout fait d'avance. Il a tout fait d'avance. Tout mis cuit dans le bec, puis il veut rien savoir. Non, on voit bien qu'il se crisse des Québécois. Mais il y aurait une affaire que tu pourrais faire, la taxe. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Greg? Ouais, avant que je continue. Il ne veut pas te prononcer. Ou Bergevin, je sais pas. Non, mais Bettman, lui, sacrifice. Là, ça aurait mis du piquant entre Montréal et Québec. C'est parce que lui, il considère que la ville de Québec, c'est pas une place aussi... UP, si on voudrait. Oui, mais c'est une ville de hockey. C'est une ville de hockey. Mais là, je suis d'accord, mais il n'y a pas la population. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Moi, je suis d'accord. On aurait une équipe ici à Quéque, puis on serait heureux. Là. On sait que ça fonctionnerait. Ça a déjà marché. On sait que ça va fonctionner. C'est parce que le pays, ça a déjà marché. C'est ça. Même Winnipeg, ça a foiré, puis ils ont réussi à avoir une autre équipe. Ouais, parce qu'ils sont anglophones, ils ne sont pas québécois. Tu sais, c'est canadien. Moi, il y en a fait, je peux dire, Vegas, c'est que ça n'attirera pas du joueur comme fidèle. C'est des touristes qui aiment le hockey. Ils vont aller regarder une game là. Moi, c'est ça que je pense. Ah ouais, pour les autres, c'est ça qu'ils ont pensé. Le modèle économique, c'est pas on va avoir nos fidèles. C'était une place artificielle, Las Vegas. C'était un désert qui n'a pas d'eau. Il y a amené de l'eau et de l'électricité à n'en plus finir. Fait que, tu sais, c'est la même affaire que... Ils ont fait un bon show l'année passée contre Washington, mais... Peut-être là, ça va être un grand bout qu'il n'y aura pas de show. Oui, parce que là, il était premier. Là, mais là, à un moment donné, son show, ça avait l'air pas mal redondant. Ouais, c'est ça. À force de tout le temps faire la même affaire, là, on la connaissait durant la finale de la Coupe Stanley. J'en avais mon quota. Ouais. Bon, moi, c'est bon une fois, mais tout le temps répéter la même affaire. Là. Il y a une affaire, je veux dire, il y a une solution pour qu'ils gagnent la Coupe. C'est la taxe du hockey. Et là, regarde, j'entends ça d'ici, le monde chialer. Hey, ils sont assez payés. On va-tu avoir une taxe de le gouvernement?
Ben oui, mais au moins, il ramasserait de l'argent pour payer des joueurs pour gagner la coupe. Fait que c'est ça. Fait qu'on tombe à 4e non, mais segment. d'après ta théorie, le Canadien, c'est full tout le temps, le Centre Bell. Là, ils ont Toronto puis Montréal, c'est toujours plein. C'est eux autres qui font plus d'argent dans la Ligue nationale. Je vais en parler, Jeff. Puis tu vas dire qu'il n'y a pas d'argent. Non, je vais en parler tout à l'heure. Je vais en parler tout à l'heure. Okay. Il y a le tiers des équipes amène. Non, le 5e des équipes amène le tiers des revenus dans la Ligue nationale. Bon. Okay? Fait que tu là ta réponse. Là, 4e segment, la mercantilisation du sport. Récemment, il faut s'abonner à TVA Sport ou RDS pour voir le hockey, peut-être plus TVA Sport. Ouais. Puis là, ben, le forfait de base de Cogeco, Bell ou Vidéotron, ça suffit plus. Faut-il le forfait mieux sur Bell, mix parfait Cogeco, fan de sport Vidéotron? Alors que ça fait de plus de 50 ans qu'on regarde le hockey gratuitement à Radio-Canada. Ça s'appelait comment? La soirée du hockey, entre 1952 et 2004. RDS a repris le thème. Oui, puis là, le thème de... Puis là, ici, avant ça, il y avait la Ligue du Vieux Poil, que toi, tu connaissais pas. Non. Moi, lui, il connaissait ça, puis un peu comme nous autres. On n'est plus la Ligue du Vieux Poil. Non, mais j'en devenais pas, il y a 2 ans, il y a 3 ans, RDS, il y avait le monopole des parties de hockey. Là, il n'y avait plus rien. C'était tout à TVA. Ouais, mais Puis c'est là, pour le samedi soir. Puis là, c'était pas gratuit, il fallait s'abonner à c'est pour le TVA. samedi soir. Ouais. Mais là, c'était encore la petite guerre entre les deux. Là. Si tu regardes TVA, s'il y a un match à RDS le lendemain, TVA, il n'en parle même pas. Là. Oui, l'autre fois, on a manqué un début de match. Ben ouais, on dit, à un moment donné, il était 5 minutes passées, il dit, hey, il faut changer de canal. Ils se sont confiés de aller à RDS. Ils se pitchent pas pour dire qu'il y a un match en ce moment. Puis l'autre, il niaise, il parle là, à l'antichambre. Puis pendant que ce temps-là, le Canadien il joue à l'autre poste. Ouais. Bon. Là, il va voir ça. Là, une autre partie qui va être un peu longue, là, c'est parce que c'est l'histoire de. J'espère qu'il y en a qui vont m'écouter. Bon, ouais, sûrement. Là, le 5e segment de la soirée, proportion équipe Canada-États-Unis. Mes sources, il y a toutes sortes de sources. J'ai pris la création de la LNH en 1917. Les propriétaires des Canadiens de Montréal, Wanderers de Montréal, Sénateurs d'Ottawa, qui existaient entre 1893 et 1934. Je vais parler vite pour que ça aille plus vite. Bulldogs de Québec et Arena de Toronto décident de créer une nouvelle ligue afin d'exclure Edward G. Livingston, propriétaire des Blueshirts de Toronto. Pendant 25 premières années... Pas trop vite, c'est des affaires intéressantes. Des affaires intéressantes. Il y a personne qui Il y en a trop. Ouais, il y a personne qui sait ça. Oui, c'est toi, il y en a une. Je vais ralentir. Pendant les 25 premières années, la LNH compte un nombre variable d'équipes allant jusqu'à rassembler 10 équipes entre 1926 puis 1931. La Grande Dépression de 29 affaiblit les finances de la franchise, donc ils s'arrêtent une après les autres pour finalement en 1942 rester plus que 6 équipes qu'on connaît, là, Canadiens de Montréal, Maple Leafs, Toronto, Red Wings de Détroit, Bruins de Boston, Rangers de New York et Blackhawks de Chicago. Même au temps des 6 équipes, il y avait moins d'équipes canadiennes, soit un tiers. Mais c'est le mieux qu'on a fait jusqu'à date. On n'a jamais fait plus que 33% de représentation canadienne. Mais peut-être d'autant des 10 équipes, ils ne nomment pas toutes. Peut-être que là, il y avait plus d'équipes. Là, il y a eu une expansion en 67. Les North Stars du Minnesota, les Kings de Los Angeles, les Seals d'Oakland, retenez bien ce nom-là, ça a changé de nom 5 fois. Là. Les Flyers de Philadelphie, les Penguins de Pittsburgh et les Blues de Saint-Louis sont ajoutés pour un total de 12 équipes. On est passé de 6 à 12. Les Canadiens sont hérités qu'aucune nouvelle équipe canadienne n'a fait son entrée dans la Ligue, bien que Vancouver a fait sa candidature. Cette situation est imputable aux propriétaires. Imagine-toi, c'est à cause des Canadiens et des Toronto, Maple Leafs de Toronto, qui ne voyaient pas d'un bon œil, qui perdaient des redevances de la CBC à télévision. Imagine-toi, là, les puristes craignaient une baisse de jeu aussi, que ça dilue le talent dans la Ligue, LNH. En 70, la LNH accueille enfin une nouvelle franchise canadienne par l'intermédiaire des Canucks, finalement. Les Sables de Buffalo en 72. Une nouvelle ligue encore plus bariolée vient perturber les dirigeants de la LNH. C'est l'AMH. C'est quoi ça? C'est l'Association mondiale du hockey, c'est ça. Ouais. On est rendu à 14 équipes. En 70, les Seals d'Oakland deviennent les Golden Seals de Californie. Retenez ça parce que ça change de nom encore. Islanders New York s'ajoute en 72. Les Flames d'Atlanta vont être transférés à Calgary en 80. On est rendu à 16 équipes dans la Ligue nationale. En 74, le modèle d'ajouter 2 équipes tous les 2 ans s'est poursuivi avec l'arrivée des Capitals et les Scouts de Kansas City. Ça aussi, ça. Tu vois, en fait, tu ne savais pas. J'ai appris ça en faisant des recherches dernièrement.
On est rendu à 18 équipes. En 76, il s'est passé bien des choses. Les Scouts de Kansas City sont dominés dans la Ligue nationale seulement 2 ans. C'est pour ça, là. C'est pour ça qu'on... C'est ça. Avant de changer de nom, les Rockies du Colorado. Là, ça me dit quelque chose. C'est les anciens Avalanche. En 76 puis 82, Rockies du Colorado. Puis ça, c'est quasiment le même nom, Avalanche Rocky. Tandis que les Golden Seas de Californie, appelés auparavant les Seals d'Oakland, sont rebaptisés les Barons de Cleveland en 76. Et ils ont joué seulement une saison ou deux avant d'être fusionnés avec les North Stars Minnesota. Donc, on retourne à 17 équipes. C'est compliqué à suivre. Moi, j'ai un méchant mal de tête quand je me suis couché, quand j'ai fait l'analyse. Hey, j'avais mal, mon gars. C'est vrai, là, c'est pas une joke. Dans le futur, les North Stars vont migrer vers les Stars de Dallas en 93. Là, on est dans la marde. Seulement 3 équipes canadiennes sur 17. Le plus bas taux de l'histoire, 18%. Mais en 79, l'AMH ne parvient pas à tirer uniformément les partisans, vont se contraindre d'arrêter ses activités de 4 de ces équipes. Oilers d'Edmonton, Jet de Winnipeg, Nordiques de Québec. Déjà, ça fait 3 là, en canadienne. Et Whalers d'Hartford. Le nombre d'équipes passe à 21. Là, on est 6 sur 21. Fait que ça a pas mal d'allure. Dans les années 80, les Flames d'Atlanta sont transférés à Calgary. Donc, 7 équipes sur 21. On est revenu à 33%, comme 2 équipes dans le temps des 6 équipes. Les Rockies du Colorado disparaissent en 82 pour devenir les Devils du New Jersey. Fait que là, on connaît une période de stabilité de 10 ans. Là. Ça a duré 10 ans que ça n'a pas changé. Dans les années 90, les Sharks de San Jose arrivent en 91. Sénateurs d'Ottawa avec leur bannière originale. Là. Et le Lightning de Tampa Bay en 92. Faites à noter que les Sénateurs, comme je disais, ils ont joué dans la Ligue nationale en 1917 et 1934, remportant 11 fois la Coupe Stanley. C'est sûr qu'il y avait moins d'équipes. Là, avant de déménager à Saint-Louis puis faire faillite. T'sais. Outre l'ajout de 93, les Panthers de la Floride et les Mighty Ducks d'Anaheim, la Ligue comptait 26 équipes. Là, avec les Sénateurs, on obtient le plus gros nombre d'équipes canadiennes jamais atteint, soit 8 sur 26. Ça, on n'a jamais dépassé ça. Mais drame, en 95, les Nordiques se retirent de la Ligue, on tombe à 7 équipes. Là, en 96, les Jets, ils s'en retournent, déménagent à Phoenix pour devenir les Coyotes. On revient à 6 équipes encore. Ça va durer longtemps. En 2011, les Jets reviennent et on retourne à 6 équipes. C'est dur à suivre, là. Les Jets, ils ont remplacé les Trashers d'Atlanta. Ouais, je vais probablement le dire plus tard. Les Prédateurs de Nashville, okay. Les Trashers d'Atlanta en 99. Ah non, j'ai revisé mes notes, hein, mon gars. Okay. Si j'ai vu des erreurs après. Non, c'est dur à suivre, ça n'a pas d'allure. Trashers d'Atlanta en 99 et enfin le Wild du Minnesota, les Blue Jackets de Columbus en 2000. Là, pendant un bon bout, pendant 6 ans, il n'y a pas eu de nouvelle équipe. Là. On est rendu à 31 aujourd'hui, grâce aux Golden Knights de Las Vegas au lieu des Nordiques. En ce moment, il y a 7 équipes canadiennes sur 31, soit à peu près 23%. Là, il y a 5 provinces canadiennes, dont une équipe... je me l'envoie, là. En tout cas, il y a 2 équipes en Ontario, puis 2 en Alberta. Il manquerait en Saskatchewan, puis les Maritimes, c'est ceux qui n'ont pas de cash, les Maritimes. Mais malgré qu'il y a des équipes américaines comme Fredericton, ça fait le même. Là. Ils servent pour fournir des joueurs. Là. Les Jets de Winnipeg, c'est Manitoba, c'est ça. Winnipeg, c'est Manitoba. Ouais, c'est ça. Ouais. Lui, c'est un maniaque de géographie. Si tu veux une question, là, c'est n'importe quelle ville. C'est sûr que Winnipeg, c'est Manitoba. Là, si on compte seulement les déménagements, on va savoir s'ils retournent États-Unis, Canada, à l'intérieur de la Ligue nationale. On parle pas d'autres affaires. Flames d'Atlanta, Flames de Calgary, Nordiques de Québec, Avalanche du Colorado. En fait, je devrais faire ça, le mouvement États-Unis. On est égal. Jet de Winnipeg, Coyote de Phoenix, Trashers d'Atlanta, Jet de Winnipeg. T'sais. Autrement dit, ils sont venus sur une nouvelle bannière, à partir d'une autre bannière. C'est pas c'est pas Phoenix qui. En tout cas, c'est encore égal. Fait que c'est quand même pas si pire que ça. Là, c'est juste qu'on parlait tout à l'heure, Nordique ou Las Vegas. On en a parlé tout à l'heure. C'est là où il y a de l'argent à faire. Là. Fait que, puis là, c'est ça. Il y a même un article de Radio-Canada intitulé 12 équipes canadiennes avec un point d'interrogation qui suggère de doubler le nombre d'équipes. On peut lire ceci d'intéressant dans l'article. Le Canada, une vache à lait. Les équipes canadiennes du circuit Bettman ne représentent qu'1/5 de la Ligue, mais génèrent le tiers de revenus. Tu sais ce que tu parlais tout à l'heure, là?
Tu sais, le monde, même s'ils sont poches, les Canadiens, ils vont les voir pareil, l'argent rentre Canadiens, pareil. C'est ce que Todd Brenovo me disait. Montréal, Toronto, ils ont une cote écœurante pour l'assistance. Ouais, c'est ça. Tandis que les autres, en Arizona, là, les Coyotes, sacrifice, ils ont moins que 50%. Ben, c'est pour ça que tout à l'heure, quand il disait qu'il y avait des nouvelles équipes canadiennes, il voulait pas le Toronto de Montréal. Il disait on va perdre des redevances, on va être obligé de partager les gains, tu sais. Là, on est rendu, imagine-toi, à ce que tu voulais dire. Là. Batman n'a pas compris qu'à Québec, là, ça serait 100% tout le temps. Ben ouais, toujours sûr, plein. c'est sûr. Là. Puis là, gars, là, on va pouvoir parler de ce que tu voulais. Ça, c'est l'idée à M. André Paquette, alias Jeff, créer une nouvelle ligue. Mais attends, là, juste avant que tu commences, une équipe canadienne devrait sortir. Les équipes canadiennes devraient sortir de la Ligue nationale et former une nouvelle équipe, la Ligue canadienne. Mais attention, la LCH existe déjà au niveau la Ligue du hockey junior majeur du Québec. Mais là, il faudra en créer une au niveau professionnel. Non, oui, une équipe qui est équivalente à la Ligue nationale. Dans le fond, tu veux faire un peu comme le football. Ouais. La LNF. Exact. Ouais, la Ligue nationale de football. Ligue nationale de football. Ben, c'est ça. Puis, pourquoi la Ligue canadienne? Pourquoi qu'au football, on a une ligue canadienne, que tout le monde est là-dedans, puis là, on n'a pas de hockey, on n'a pas de ligue. Puis là, on pourrait mettre une équipe... il manquerait une équipe en Saskatchewan. Une équipe par province, ben oui, minimum. C'est ça l'idée. Une équipe. Déjà, le Canadien à Halifax sont déjà un club ferme. Ça fait que là, il y aurait déjà une bonne base. Un club école. En Nouvelle-Écosse. Il n'est plus là. Il n'est plus là, là? Là, c'est rendu le Rocket à Laval. OK, je savais pas ça. Mais en tout cas, ça prendrait une équipe. L'île du Prince-Édouard, ça serait peut-être tough d'avoir une équipe là. Mais Terre-Neuve, c'est le fun, tu sais, que. On arrête Terre-Neuve, on me semble qu'on serait plus impliqué d'avoir des parties en Terre-Neuve. Ça, je dis l'appartenance. Québec. Sentiment d'appartenance. Puis, avoir une priorité, les joueurs du Québec resteraient au Québec. Là. Mais est-ce que tu penses qu'en termes de qualité de joueurs, en termes de niveau de jeu, est-ce qu'on serait capable d'accoter la Ligue nationale? Oui, bien c'est ça. Là, qu'est-ce qui va arriver? Oui, mais si on ne joue pas dans la Ligue nationale, on est juste dans notre Ligue. Oui, mais c'est pas... Ouais, c'est pas au même niveau au début, là, mais... Ah, ok, je comprends que le gros problème, c'est que c'est l'argent. Là. Les joueurs québécois, là, plutôt de jouer dans notre ligne canadienne, là, ils vont s'en aller à Las Vegas, puis tout partout, tu sais, en Arizona, avec des gros salaires. Puis qu'est-ce que tu changerais? On va perdre encore les bons joueurs. Jeff, qu'est-ce que je changerais dans cette nouvelle ligue? J'en mettrais même une équipe au Yukon, là, tu sais, c'est partie du Canada. Non. Ah, les Yukon Gold, ça serait un titre. Ça serait les patates. Non, mais tu m'avais sorti, j'ai noté que tu voulais une patinoire plus grande comme en Europe, tu sais, dans les changements dans ta ligue, là. Patinoire, pareil comme en Europe. Meilleur jeu de passe, moins de contact. Pas de contact pantoute. Le jeu russe. Tu sais, quand on jouait là, en 72... Les Russes soviétiques. Ouais, quand on a eu de la misère à gagner les Russes, là, parce que quand Exposito, tu sais, en 72, toi, tu étais peut-être jeune. Là. Il y avait un an, comme moi. Okay, ça c'était quelque chose, là. Parce que là, ils jouaient ça, c'est une petite patinoire, pas de contact. Parce que là, il n'aurait pas voulu les Russes jouer contre nous autres. Là, on arrivait à l'autre bord, les Russes avaient l'avantage, parce que la grosse patinoire, pas de contact. Fait que là, ils passaient à la tour des... Puis là, on l'a eu par la peau des dents, parce qu'on a perdu nos parties en partant au Canada. Quand on est arrivé là-bas... Mais ça se peut-tu qu'un match que les Russes ont joué contre les Flyers, puis ils n'ont pas fini le match? Oh shit, ouais, mais je suis pas sûr de ça. Il y a eu un les affaire. Bad Streak Bullies de mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais des fois, les Russes sont morts. Les Flyers ont décidé de frapper. Ils sont morts. Non, mais je sais que les Russes, des fois, ils venaient assez choqués qu'ils voulaient sortir de la game. Fait qu'ils ont dit que le niveau de jeu était rendu trop rough. Ils disent on arrête le match là. Okay. C'est fini. Non, mais les autres, je pense qu'ils l'avaient, les Russes, là, pas de contact. Puis ça, c'était du vrai hockey. Là. Mais si tu regardes aujourd'hui, il y a de plus en plus de petits joueurs. Ouais. D'ailleurs, regarde l'équipe du Canadien. Oui, mais en termes de grandeur. Les petits joueurs, de grandeur, le Canadien, c'est la plus petite équipe de la Ligue nationale. Quand Chara arrive à 6 pieds 9, là, puis il crunch un petit Gallagher, là, tu sais, même Gallagher il est peut-être 6 pieds. Là. Non, Gallagher mesure 5 et 9. 5 et 9, bon. Wow, tu connais ton hockey, ça m'impressionne. Non, mais j'en ai mis trop, je savais qu'il était pas grand. Mais là, tu imagines 5 pieds 9 contre Chara 6 pieds 9. Mais justement, toi, ton bannière-tu est mise en échec? Là, oui, au complet, puis mise en échec pendant tout. Puis là, pas de commotion cérébrale. Il y avait des punitions. Mais il y a eu beaucoup de progrès. Hein. Ouais, mais pas assez. Prends le temps de regarder un match de l'année 75. Ouais, je le sais. Dans le temps des Flyers, là, c'était des billes. Le nombre d'interventions des arbitres dans ces années-là versus aujourd'hui. Ouais. Puis tu regardes le match aujourd'hui. Ouais.
Écoute, Colique, c'est comme à chaque un gros... 10 secondes, tu voyais des infractions. Ah ouais, c'est ça. Si aujourd'hui, les arbitres, avec les règles d'aujourd'hui, vont arbitrer un match des années 75, le match est arrêté continuellement. C'est ça. C'est carrément de même. Là. C'était fou, là. Puis les Flyers de Philadelphie étaient renommés, là. Tout le monde en vapeur, ils défonçaient les joueurs, là. C'était écœurant. C'était comme de la boxe. Il aurait dû changer de nom, ça, au lieu des Flyers. Non, il était cochon en tabarnache. Non, mais c'est trop, là. Même encore là, je trouve qu'il n'y a pas assez de punition. Là. Il y a des accrochages. J'ai vu, là, une partie du Canadien d'Ottawa. Ottawa contre une autre équipe. Le joueur s'en va sur le bord de la bande, le joueur d'Ottawa. Là, il y a un joueur je pense que c'est les Sharks. Il enveloppe le joueur carrément. Là, il perd la rondelle, Ottawa. La rondelle s'en vient ici. Il y a un autre joueur des Sharks, pointe la rondelle, ça va direct dans les buts. Code dans les buts tout de suite. Ça, là, il n'y a pas eu de punition. Le gars, il en sablait à deux mains. Ça, c'était une retenue. À deux mains, retenu. C'est ça que j'ai dit. Ça a causé un point. J'ai appelé ma blonde, j'ai dit, ça a check causé ça. un but, ça a changé l'allure du match. Ouais. Hey, puis il n'y a personne qui a vu ça. Même les commentateurs, même Michel Bergeron, là, je l'accuse qu'il n'a pas vu ça. Là. J'en reviens pas. Non, j'en reviens pas. Puis c'est plate, je ne sais pas si c'est Canadien contre les Sharks. En tout cas, ça a tout changé le match. Hein. Là, ce but-là, ils ont fait un autre. C'était 2-0. Mais c'est un début de marde. J'ai vu ce match. C'est ça qui fuck l'affaire. Ouais, c'est un début des pas beaux buts. Hey, un manque de punition comme ça qui surtout qui arrive à un but tout de suite après. pas 5 minutes après, là, tu sais, direct. Là. Puis en plus, le gars, il passe en arrière du filet. Ouais, c'est ça. C'était des buts en plus. Il passe en arrière du filet. Puis là il essaie de. Puis il réussit à passer entre le poteau. Puis là, c'était qui? C'est Noémie? C'est justement. Noémie, c'est justement la partie de Noémie. Hey, puis le deuxième but. Bon, ben là, on ne contrôle pas tout le match, là, Jeff. Non, mais le deuxième but, c'est l'autre poteau. Un joueur arrive, malheureusement, 2 buts de même. 2-0. Là, on tombe dans l'humour, là. Un Brenda Moore. Tu connais ça, Brenda Moore? Ou genre Peter la Violette. C'est un ancien joueur de hockey, Brin d'amour. C'est ça. Hey, Brin d'humour ou Brin d'amour? Là, c'est le côté Joe. Tu sais comment il prononce ça? Brenda Moore. Brenda Moore. Tu sais, le phénomène antichambre, là, ce qu'on essaie d'imiter, là, ou la Ligue du Vieux Poil, là, moi, c'est bizarre, il y a un temps, Greg, où c'est que je regardais plus l'antichambre que les matchs eux-mêmes. Parce que ça m'épatait de voir, exemple, là, comment qu'on fait parler de hockey, que ça ressemble comme de la physique quantique, là, ou la physique des particules. Puis les meubles, les incrustations 3D comme ici, il y a un fond vert qu'on verra pas. Tu sais, les autres, tu sais, il y a une petite voix dans ma tête qui me disait, hey, c'est juste du monde qui pousse une boque, là, je m'excuse pour ceux qui aiment le hockey. Mais tu sais, il y a quasiment du marbre dans le studio, ça montre l'importance que le monde a pour le sport, tu sais, l'argent, parce que d'autres secteurs comme les arts, ça va plus mal, tu sais, un peu, malgré qu'au Québec, ça va bien. Puis il y a aussi la trahison de Dave Morissette. Je me prononce, là, j'ai rien contre lui, mais il s'est fait connaître dans l'antichambre, puis là, il ouvre son nouveau show, là. Tu sais, mais j'aime bien quand il lance, tu sais, quand dans le studio, il y a le but, puis il y a Mike Bossy, à un moment donné, il avait l'air fatigué, il avait rentré à rondelle dans le lit. Tu sais, non, mais tu sais, il est rendu à son âge, correct. Mais tu sais, Antichambre et Dave Morissette n'ont rien inventé. Il y avait la Ligue du Vieux Poil qui a eu lieu avant la soirée du hockey que je parlais tout à l'heure, mais ça a chevauché peut-être un an, là, il y avait les deux. Puis tout à l'heure, Greg, là, tu dis que tu parlerais pas beaucoup, ben c'est pas vrai. J'ai beaucoup aimé ta séquence tout à l'heure. Ça t'a bien parlé. Parce que c'était un mot de hockey, la séquence, là, c'était ma joke. Puis c'est drôle, ben, j'ai marqué ça, puis c'est vrai, là, c'est pas une joke, là. T'as vraiment bien parlé. T'as bien fait ça, mon gars. Puis des joueurs au nom bien comiques. Moi, comme je dis, j'écoute moins le hockey, j'entends le hockey en arrière, background, là. Fait que là, j'entends des affaires comme clou de girafe. J'ai dit que c'est ça, clou de girafe. J'ai dit. Surtout quand c'est prononcé rapidement. Ouais, c'est ça. Puis Chatan, c'est comme Satan. Pearson, personne. L'exemple, la lime, clou de girafe, ça fait une bonne recette, ça. Tu sais, par exemple, tu veux faire des rénovations. Ton aiguine, passe-moi ton aiguine, puis la lime, tant qu'à y être. Ton aiguine, tu tombes dans le baseball, là. Ouais, pas dans le mais justement, j'essayais de chercher comment ça s'écrivait son maudit nom. Ben, il y a un Tony Gwynn, imagine-toi. Plus connu que l'autre, là. Okay, il supplante sur Internet, là. J'ai jamais été capable de trouver son nom écrit. Mais peut-être que je le prononce mal. Tony Gwynn, c'est Tony Gwynn, c'est un excellent joueur de baseball. Non, je te parle du joueur de hockey. Il n'y a pas de Tony Gwynn au hockey.
Ah, c'est un joueur de baseball, il joue pour les Padres de San Ouais, Diego. j'ai vu, mais il y a un Tony Gwynn, je te niaise pas au hockey. Quand il commence les joueurs, j'entends Tony Gwynn. Mais là, je laisse au monde de faire les commentaires niaiseux, là, qui sur moi, je m'en fous. Ben, il y a quelque chose qui sonne Tony Gwynn. Non, c'est Tony. Non, mais des fois, c'est le son, là. On entend quelque chose, puis c'est pas pour tout ça, mais c'est vrai que ce que tu dis au baseball, je cherchais le nom. Des hallucinations auditives, exactement, comme Normand Brathwaite. Puis là, ça ressemblerait à quoi je commenterais un match avec des noms bizarres de même. Exemple, passe à personne, passe à lui-même. Oh, intercepté par Satan. Oh, mais il échappe la rondelle à cause qu'il est allergique à chat. La rondelle est montée au ciel. Puis attention, c'est dangereux de jouer au hockey sur un lac l'hiver. On sait jamais, tu peux tomber dans le temps. Là, ça a l'air niaiseux, mes jokes, là, mais gars, il y en a des plus niaiseuses ici, là. Des cartes de Provigo, Nicolas Deslauriers, spaghetti sauce tomate, feuilles Deslauriers, Noah Jolson, salade aux poires et au Noah, Philippe Dano, Carré Dano, Jordan Ben, œuf bénédictine. Hey, il s'est cherché loin, lui il aime ça la recette, on a parlé de ça tout à l'heure. Ça là, j'ai ramassé puis ça. Puis tatar, j'en ai moi aussi sauce tatar, tu sais. Ah, tatar. J'ai ramassé ça où là au Super, quelqu'un m'a donné ça. Quelqu'un m'a donné ça. C'est moi qui t'ai donné ça, c'est ramassé gratis. Ça je dis, quelqu'un m'a donné ça. Gratis au Super C. Là, on est quasiment rendu à la fin, ça va bien. On est dépassé à 1 heure, là. Il y en a qui ont décroché, c'est sûr, parce qu'on avait 2 minutes. Non, est-ce que c'est pas Super C, c'était au Provigo. On s'en sert. Non, mais faut pas faire une fausse recommandation. Personne qui écoute. Fausse publicité. Ouais, là, on tombe dans le Varia. Là, ça a l'air qu'ils vont changer à tous les semaines. Écoute bien ça, là, il reste qu'une feuille. Là. Après, on pourra parler d'autres choses. Les origines du hockey. Exemple, ça serait peut-être pas ça. Là. Les Perses jouaient avec un bâton rudimentaire. Les Grecs utilisaient un bâton recourbé avec une balle. Les Gaulois pratiquaient le gouret. Il y a une peinture de Pieter Bruegel intitulée Les chasseurs dans la neige en 1565 montre des personnes qui jouaient avec un petit bâton sur la glace. Plus près de nous au Québec, l'introduction du sport coïncide avec l'arrivée des Anglais. La crosse et le hockey sont distingués et furent longtemps considérés comme nos sports nationaux. Ça, c'est comme les politiciens aussi. La crosse, à cause des Indiens. C'est ça. Bien avant l'arrivée des Français, les Amérindiens jouaient de la crosse. Comme tu dis, ils ne pratiquaient pas en tant que sport, mais comme sorte de cérémonie religieuse. Écoute bien ça. Ils jouaient à la crosse pour demander des faveurs aux dieux, guérison de maladies, changement de température, ou ils jouaient pour célébrer la mort d'un bon joueur. Le hockey serait issu d'un mélange de plusieurs sports anglais. En Bretagne, le basig cam. En Écosse, le shinty. En Irlande, le hurling. Ça sonne bien. À l'origine, on jouait au hockey avec une crosse et une balle. L'origine du mot hockey est mystérieuse. Certains disent que le mot viendrait de hockey, le mot français désignant une crosse de berger. D'autres qui croiraient que c'est un mot hollandais, hockey, qui est diminutif de hock, qui est un chenil ou une cabane désignait les cages de but. Puis là, à Windsor, en Nouvelle-Écosse, il y a une ville qui revendique le nom comme berceau de ce sport. La légende rencontre qu'un certain colonel John Hockey, alors en garnison à Fort Edward, se servait de ce jeu pour que ses troupes gardent une bonne forme physique. Ces exercices ont adopté le nom de la famille du militaire, le hockey. Puis là, au niveau du hockey féminin, la première femme photographiée à jouer, je la montre ici, a joué au hockey, Lady Isobel Stanley. Elle s'appelle une lady parce que c'est la fille d'un lord anglais, Lord Stanley de Preston. C'est lui la Coupe Stanley. Okay. Mais je pense que j'ai lu quelque part que Isobel, c'est elle qui à la chalet son père, elle dit faudrait que tu crées un trophée. Je suis pas sûr là, de mes sources, mais en tout cas. Puis là, ça montre l'importance. Puis aussi, en 1927, Elizabeth Graham, une gardienne de but à l'Université Queen, a enfilé un masque d'escrime pour se protéger le visage. C'est ainsi qu'elle est devenue la première joueuse, tous sexes confondus, à porter un masque pour jouer. Et ça, avant Jacques Plante, bien longtemps avant, qui lui, c'était en 59, pas en 27. Là. Ouais. Et de mettre son fameux masque en fibre de verre, qui a inspiré des films d'horreur comme tout ce qu'on connaît. Donc, c'est ça. Puis ici, ben, on voit le casque de Jacques Plante. Fait qu'on est rendu à la fin. Ça a très bien été. Je remercie beaucoup à vous, collaborateurs.
J'attends les commentaires sur YouTube, là, sur la vidéo. Je suis sûr qu'il va y avoir des commentaires en disant lui, le gars au milieu, il connaît rien du hockey. Mais à propos, la masse de Jacques Plante, il y a eu toutes les misères du monde à faire accepter ça. Oui, t'as raison, parce qu'il a été autorisé en 59. Ça fait des années qu'il voulait, probablement, comme tu dis, le porter. Mais l'autre a mis un masque d'escrime, parce que c'était les débuts du hockey. Pour les Rangers, Lorne Stanley, là, ça? Non, Lorne pas Lorne, qu'est-ce qu'on avait? Gumsley, tu t'appelles-tu de ça? Lorne Worsley? Worsley, ouais. Gum Worsley. Il était à toute la face maganée, puis il voulait jamais porter le masque. Il a fini sa carrière pas de masque. Pendant que Jacques Plante avait le masque. Tu sais, c'était les 6 équipes dans le temps. Ouais, Gum Worsley, exactement. Bon, ben c'est il y avait Terry Sawchuk aussi. Mais Terry Sawchuk, à un moment donné, il a mis le masque. Mais Gum Worsley, là, il n'a jamais voulu mettre le masque. Ah, okay. Ouais, il y en a en même temps qui ne voulaient pas le mettre. Il y en a qui voulaient le mettre. Non, il ne voulait rien savoir. Mais c'était tout coupé. Ah, ben j'ai vu des photos, là, toutes massacrées. Ah ouais, mais check sur l'internet, Gum. Comment ça s'appelle? Gum Worsley. Pourrait, là, ça justifierait l'utilisation de l'Internet. Là. Ouais, mais là, je veux pas que ça soit trop long. C'est quoi, Gorn? Comment ça s'appelle, Lorne? Gorn? Non, mais va par le deuxième nom, Worsley. Worsley. Okay, W-O-R-S-L-E-Y. Worsley. C'est un facteur, là. Tu as oublié de dire ça, ça qui est bon dans les noms. Fait que pas tu te fous de nom dans les boîtes à mal. Il y a Tesla, attends, Worsley. T'as bien des noms anglais aussi dans tes boîtes à mal. Oui, Worsley. Worsley, c'est quoi le premier nom? Mais... Gum, il l'appelait Gum, mais c'est pas son vrai nom. Là. Gump, comme Forrest Gump. G-U-M. Ok, Lorne Worsley. Lorne Worsley. Ok, t'as une minute, là. Non, c'est ça que je disais, Lord, c'est Lorne. Puis il l'appelait Gum. C'est quoi tu voulais savoir? Son surnom, c'était Gum Worsley. C'est quoi tu voulais savoir, celui? Ben là, il a pas voulu mettre la main. Mort, gardien de but, la Ligue nationale, joué dans la Ligue nationale. Ils diront peut-être pas. On va chercher masque. C'est le même que je cherche. Il a... lui qui refusait de porter un masque en déclarant « My face is my mask ». Ouais, c'est ça. Mon visage est mon masque. Non, j'ai une bonne mémoire là-dessus. Ah, c'est bon. Et il porte finalement un pour les 6 derniers matchs de sa carrière. Ah, il en a porté pour les 6 derniers matchs. Bon, ben écoute. Il va atterrir Sawchuk. Là, tu vas avoir de la misère à écrire ça. Ok, c'est quoi le nom déjà? Bon. Sawchuk, S-A... Terry, T-E-R-R-Y. Okay. Ouais, Terry Sawchuk. S-A-W. Oui. Ok, C-H-U-K. On le voit ici. C-H-U-K. Ah, c'est un drôle de nom. Je pense que c'est russe, je suis pas de guillaume. Dans ce temps-là, on ne checkait pas ça. On ne savait pas que c'était russe ou pas. Bon, ben c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais savoir? 31 mai. Attends une minute, il est né de la même date que toi. Ah, ben coudonc. Il est né la même année que mon père. Bon. 1929. Ben, ouais. Non, mort en 31 mai. Ah, ok, il est mort. Il est né le 29. Mais là, c'est quoi tu veux savoir sur lui? Il est né quelle date? Je veux la fun, il est né quelle date? 1929, le 28 décembre. Non, mais c'est quoi tu veux savoir sur lui? Pourquoi tu l'as que je check cette année? Ben, c'est le meilleur record, le nombre de victoires. Nombre de victoires. Je sais pas. Non, c'est parce que ça fait écouler le temps. De quoi? T'as pas arrêté ton temps? Mais non. Je finissais le vidéo, là. OK. Fait que, ben c'est ça, là, on va finir. Tu l'as fait, la conclusion. Mais ça fait pas une belle conclusion, là, disons, Jeff. C'est le meilleur gardien, comme tu dis, de tous les temps, c'est ça que tu veux dire? C'est pas Tretiak? Ouais, tu vois, je connais quand même quelque chose un peu. Ben, merci beaucoup, Jeff. Puis, merci beaucoup, Greg. T'as bien fait ça. Ça fait plaisir. Puis, c'est ça. Pour quelqu'un qui disait qu'il parlerait pas beaucoup, ben, je trouve que t'as parlé en mars. Ah, ben écoute, on a parlé des sujets quand même assez intéressants. Si on a des commentaires, si on a des centaines de commentaires, on va refaire une autre émission juste pour répondre aux commentaires du monde. Là, ça va être le fun. On va lire les commentaires, puis on va discuter de ça. Fait que c'est ce qui m'a fait à mon vidéo. Ben, c'est une espèce de théorie sur le Canadien qui est une équipe d'entraînement pour les autres équipes. Comme vous voyez ici, c'est l'icône de mon vidéo YouTube aussi. Vous voyez la carotte en avant au bout du bâton qui s'en va vers l'argent des États-Unis. Ben, c'est ça. Fait que merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup.